Salut, c'est Manu, coach vocal. Alors cette vidéo est réservée aux femmes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'impact des hormones sur notre voix. Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé de récupération vocale suite à une grosse fiesta. Donc j'étais allée voir Iron Maiden à Barcelone. C'était génial. Et j'avais un peu abusé. Et quelques jours plus tard, je devais chanter un morceau de Grease pour le mariage d'un couple d'amis. C'était vraiment génial d'ailleurs. Et voilà, c'était quelques jours plus tard. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, ça, j'ai bien assuré, ça a été, tout le monde n'y a vu que du feu. Mais j'avais mes cordes vocales qui étaient un peu sèches. Et ce n'était pas dû à la récupération ou à ma fatigue liée à la fête de quelques jours auparavant, parce que j'avais fait attention, j'avais m'étais bien reposée, voilà, j'avais pas fait d'abus dans la journée du mariage, tout ça. Et néanmoins, j'ai trouvé mes cordes un petit peu sèches, un peu de difficulté à aller dans les aigus, un peu de difficulté à trouver la bonne résonance. Et je voulais t'en parler. Parce que je me suis aperçue juste après que j'avais les règles qui arrivaient. Et c'était donc lié, j'ai détecté que c'était donc lié, pour ma part, à un syndrome prémenstruel. Il y a donc des impacts des hormones. Les hormones peuvent impacter notre voix. Je voulais porter ton attention là-dessus afin que tu puisses identifier si ça vient de là ou pas. Une fois qu'on identifie, on peut savoir comment faire pour traiter le sujet, en fait. Alors, l'impact des hormones, ça peut être à l'adolescence, puisqu'on a la mue, donc il y a la mue pour les hommes, mais il y a aussi la mue pour les femmes. Donc les enfants, les jeunes filles ont une mue qui est moins visible que pour les hommes, mais la mue existe quand même aussi. Il y a aussi, durant les changements hormonaux, il y a aussi, durant les changements hormonaux liés au cycle menstruel, il peut aussi y avoir des impacts hormonaux lors de la ménopause. Beaucoup de chanteuses sont sujettes à des variations au niveau de leur timbre, notamment lorsqu'elles sont en ménopause. Ça peut aussi arriver pour les hommes, donc à l'adolescence, comme on disait, et aussi à l'andropause, mais les variations hormonales chez les hommes sont quand même moins fréquentes. Que faire par rapport à ça? Déjà, identifier. Donc, identifie un petit peu ton cycle, identifie l'impact de ton cycle sur ta voix. S'il n'y en a pas, tant mieux. Tout le monde n'est pas sujet à ça, hein, donc tant mieux si tu n'as pas d'impact là-dessus. Et ensuite, peut-être s'échauffer un peu plus ou différemment, entretenir sa voix, utiliser peut-être un nébulisateur, bien s'hydrater, se reposer. Voilà. Très prochainement, sur ma chaîne, je diffuserai une vidéo d'échange avec Amaya, qui est prof de chant à Anglet, la sirène Anglet. Amaya a fait un DU sur les risques vocaux et a fait un mémoire sur l'impact des hormones féminines sur la voix. En attendant cette vidéo passionnante que je vais diffuser sur ma chaîne d'ici quelques semaines, n'hésite pas à me poser des questions ou à me laisser des commentaires en bas de la vidéo, à liker la vidéo évidemment si tu as aimé et si tu trouves ça intéressant, et à t'abonner à ma chaîne. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller voir mon site internet. Il y a toutes les informations nécessaires pour les cours et je pense aussi bientôt faire des ateliers rock metal, si jamais ça t'intéresse. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.